je crois que la dégustation, c'est quand même ce qui nous reste de vrai, d'authentique et de personnel. Donc il faut les goûter. Il y a des belles surprises. Tous les grands dégustateurs ont été, je dirais, surpris positivement. Il y a des belles bouteilles à découvrir et des belles affaires à faire, je pense. Cette semaine des primeurs regroupe parallèlement toute la partie de l'interprofession des négociants en vin, mais aussi également donc, du courtage. Et puis on va demander finalement à chacun des vignerons de Bordeaux de présenter leur millésime, de présenter un petit peu leur bébé, de manière à ce qu'on puisse avoir une idée du millésime et surtout une idée de prix, puisque très peu de temps après, on peut dire que dans les semaines qui vont suivre cette grande semaine des primeurs qui a toujours lieu quasiment la première semaine d'avril, eh bien on va avoir les premiers prix, donc des 3% des Grands Crus classés qui vont sortir. Et c'est toujours une tendance en fait toujours un petit peu à la hausse depuis quelques années et on espère bien sûr que cette année le millésime sera bon et surtout qu'on pourra garder une certaine logique dans cette partie donc, des prix des primeurs pour 2011. Alors les primeurs concernaient les grands crus uniquement, je dirais, depuis une grosse dizaine d'années et maintenant depuis 5-6 ans il y a un réel engouement pour l'ensemble finalement des vignerons de Bordeaux puisque chaque appellation désormais présente ses propres primeurs. de coco, cheiro de querer, camarada, é perfume no corpo, e quem gosta da vida. 2011 est un millésime unique, difficile de comparer à un autre, mais c'est un millésime qui a été très compliqué tout au long de la saison. Et je pense qu'il a fait appel à tous les talents et tous les savoir-faire du viticulteur. Je pense que c'est plus un millésime de viticulture que de vinification. Et les choix tout au long de la saison étaient très importants pour arriver à avoir un raisin à parfaite maturité. 2011, pour moi, c'est vraiment un millésime de vigneron, où il a fallu vraiment bien surveiller le botrytis, qui évoluait très très rapidement, qui concentrait les jus. Et donc, pour garder un style frais et élégant, il a fallu se dépêcher. On a fait quand même 4 tris, mais 4 tris très rapprochés en fait, puisque nos vendanges n'ont duré que 13 jours, mais on ramassait vraiment quelque chose de très très joli. On le savait, et ce qu'on savait, c'est qu'il fallait se dépêcher. La semaine des primeurs est une semaine qui reste importante pour nous, parce que d'abord le modèle économique de nos entreprises c'est quand même basé sur la vente en primeur, et c'est quand même pendant cette semaine que se font et se défont d'ailleurs les avis sur un millésime et sur une propriété. Est-ce qu'on appréhende les critiques des professionnels et les notes des journalistes en général? Oui, bien sûr, on dit toujours que c'est toujours assez difficile d'entendre son vin jugé. Certains millésimes sont plus médiatiques ou médiatisables que d'autres. Ceci dit, on croit vraiment à l'application sur le long terme. Et à la fin, le juge de paix, c'est pas que le journaliste. La plus belle preuve de jugement pour un vin, c'est aussi finalement de vendre à bon prix, convenablement, sa production chaque année. C'est important parce que c'est un événement qui permet d'abord de mettre en lumière le vignoble bordelais tout entier, et pas seulement les grands crus qui sont, il faut quand même le reconnaître, les premiers économiquement concernés par la manifestation. C'est aussi pour nous une occasion de mettre en avant nos appellations, nos petites appellations. On est dans un secteur où les appellations sont assez réduites en superficie. Je vous le disais, la lande de Pomerol, 1100 hectares, 185 viticulteurs. C'est donc forcément des vins qui ont une présence plus discrète dans les linéaires de magasins ou dans les caves des particuliers. Et donc on a besoin de pouvoir se mettre en avant, et on va dire que toutes les occasions collectives sont pour nous une occasion de nous faire valoir en particulier. Cette année, nous avions quelques craintes parce que la réputation du millésime avait un peu souffert des conditions climatiques de l'été. Et finalement, tous nos consommateurs, tous nos acheteurs du monde entier, tous pays confondus, sont là.
réalité, au départ, l'idée était de répondre à une attente de nos clients qui nous avaient demandé de rassembler en fait sur un même lieu des échantillons de vin qu'ils avaient l'habitude d'acheter. Donc tous ces châteaux aujourd'hui nous confient des échantillons pour présenter un panel, si vous voulez, assez complet de ce qui se fait sur le millésime dans toutes les appellations de Bordeaux, à la fois de la rive gauche ici dans le Médoc, puisque nous sommes au cœur du Médoc, mais également de la rive droite et des vins blancs secs ainsi que les sauternes. Donc un client qui vient nous voir aujourd'hui peut en fait en une seule dégustation sur un seul lieu avoir une idée exactement, enfin très précise de ce qui se fait sur le millésime. On attend surtout réellement une baisse du prix du millésime, ça c'est impératif, il faudrait que cette baisse intervienne afin que ça puisse effectivement donc relancer un petit peu l'économie de marché. Ceci dit, je maintiens quand même que dans tous les cas on a fait un grand millésime et qu'il n'y a pas de raison finalement de le brader non plus.